Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 20 octobre pour un petit point lecture. Alors ça fait un mois pratiquement que je ne vous en ai pas fait, tout simplement parce que je suis un véritable escargot dans ce domaine depuis que j'ai commencé les vendanges mi-septembre. Donc autant vous dire que la fatigue accumulée en septembre était assez extraordinaire, donc ce qui fait que le soir, à part aller se coucher et de temps en temps regarder un épisode de série par-ci par-là, je n'ai pas pris le temps de lire quoi que ce soit. Je n'en pouvais plus, j'étais complètement claquée, donc ça s'est ressenti mais dans la lecture tout simplement. Néanmoins, là, ça y est, j'ai repris un petit peu de poil de la bête. En octobre, ça ne va pas être un mois extraordinaire en ce qui concerne encore la lecture, mais voilà, là j'ai changé de travail, je travaille actuellement dans un bureau en tant qu'hôtesse d'accueil, donc j'arrive à avoir une petite vie à côté et ça me permet de lire ou de sortir, voilà, d'avoir une petite vie sociale que j'avais mis entre parenthèses pendant les vendanges. Donc, il y a un mois, je vous laissais avec l'envie de lire Sans âme de Gail Gallagher, que je n'ai pas sous la main. Je l'avais sur e-book, mais sur liseuse électronique, je ne l'ai plus. Ça a été un livre abandonné. Je crois que j'ai lu un chapitre et à peine le début du deuxième chapitre, j'en pouvais pas. Je ne pouvais pas le lire. Voilà, tout simplement, je n'arrivais pas à rentrer dedans et déjà que j'étais un véritable escargot en guise de lecture à ce moment-là, je n'avais pas envie de me prendre la tête à lire un livre qui ne m'intéressait pas dès le début. Donc, comme je devais le lire dans le cadre du challenge Erenella et Aline au pays des meilleurs livres, j'ai juste décidé de changer de livre. Donc Roxane m'avait proposé 4 livres et à la place de Sans âme, j'ai préféré lire Le baiser de l'araignée, le premier tome de l'exécutrice de Jennifer Estep. Voilà, donc j'ai décidé de commencer cette saga et je vous avouerai que j'ai vraiment très bien fait. Voilà, ça a été une petite révélation mais sur Jennifer Estep. J'en avais entendu pas mal de bien, mais voilà, c'est vrai que j'avais énormément de sagas en cours et je n'avais pas forcément envie d'en commencer une autre. Mais là c'était vraiment super. On fait la rencontre de Jean, donc, qui est une tueuse à gages et qui est censée tuer un comptable d'une grosse entreprise, soi-disant pour détournement de fonds. Donc quelqu'un veut le faire disparaître et elle s'aperçoit qu'en fait elle a été doublée et qu'une personne a été payée elle aussi pour la tuer elle. Donc en fonction de ça, elle va mettre en place son petit groupe composé notamment de Kane, qui est un personnage que j'ai légèrement kiffé. Voilà, pour pouvoir trouver la personne qui l'a doublée et qui voulait faire d'elle une cible parfaite. Voilà, une cible parfaite. C'est un livre, donc il n'y a pas énormément de sexe. Voilà, il y a énormément d'attirance entre Kane et elle, mais il n'y a pas de sexe à proprement parler, comme dans beaucoup de sagas que je lis. Néanmoins, l'attirance qu'il y a entre les deux personnages est vraiment très bien écrite. C'est extraordinaire la manière dont c'est formulé. Ça s'avale très bien. C'est vraiment, il y a matière, il y a vraiment matière à travailler et il y a vraiment quelque chose derrière, il y a du travail, ça a été bossé. Le style d'écriture est génial. Enfin voilà, pour moi le livre c'est une petite merveille de la littérature écrite. Vraiment, ça a été ma petite consécration du mois. Là, je m'en remets pas, quoi. J'ai terminé le bouquin, j'avais qui m'a dit c'était bien le deuxième parce que la fin du premier, c'est une torture, quoi. Je me suis dit que c'était pas possible de finir comme ça et voilà. Et il y a une envie de lire la suite que je n'ai pas avec moi et j'ai juste les boules. Et voilà, et c'est juste, voilà, c'est un super roman et très franchement, cette saga, je pense que d'ici novembre, j'aurai déjà lu le deuxième tome, quoi. Je vais me procurer le deuxième tome avec impatience
je vais essayer d'attendre au moins la semaine prochaine. Je vais essayer de me le prendre pour mon anniversaire. Mais voilà, vraiment, j'ai vraiment super envie de lire la suite et voilà, et je sens que ça va être lu très rapidement. Actuellement, ma petite lecture actuelle, c'est une lecture commune avec Séverine, qui je fais des bisous. Donc, on a décidé ensemble de lire le 5e tome de Anita Blake qui s'intitule Le squelette sanglant de Laurel Calvin. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas lu Anita Blake et j'avais très envie de le relire. Surtout que ma mère, c'est ce qui m'a donné encore plus envie de le lire quand elle m'a, entre guillemets, insulté de casse-croûte à pingouin et que Anita Blake est fan de pingouin. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je relise Anita Blake assez rapidement parce que voilà, elle me manquait, ses affaires, ses petites affaires policières me manquaient et voilà. Et donc j'avais vraiment très envie de reprendre cette saga. Donc dans ce 5e tome, on retrouve Anita Blake ainsi que Larry qui partent, je ne sais plus où, aux USA pour relever tout un cimetière de morts. Logique, allez me dire, un cimetière, mort, cimetière, ça va ensemble, d'accord. On est dimanche, je ne réfléchis pas aujourd'hui, faut pas s'inquiéter. Donc voilà, donc ils sont partis pour relever tout un cimetière par rapport à une histoire de construction d'hôtel sur un terrain qui appartient à une certaine famille qui refuse de le vendre si en effet le cimetière fait bien partie de leur famille, si ce sont bien des membres de leur famille dessus. Enfin bon, voilà, il y a toute une histoire. Et à côté, il y a l'histoire aussi policière, qui est que on se retrouve avec des morts dans la région, des morts mais vraiment horribles et sanglantes. À chaque fois, je pense à toi, Caroline, qui aime les thrillers, alors que je déteste ça, alors que dans Anita Blake, ça passe super bien et pourtant c'est du gore à gogo. Enfin là, c'était carrément les boyaux qui ressortaient. Il y avait plus de crâne dans la tête. La tête, en fait, c'était un trou. Enfin, voilà, c'est du gore. Et même quand je le lis la nuit, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai, ça passe, enfin, ça coule tout seul. Mais comme tu l'avais déjà dit, il y a aussi, comment dire, il y a aussi enfin, il y a tout l'ensemble en fait qui va avec. Et voilà. Et là, c'est pas un ensemble thriller gore, donc c'est vrai que ça coule très bien. Néanmoins, voilà, c'est un bouquin. Pour l'instant, j'accroche énormément. J'ai déjà lu 138 pages, donc il m'en reste encore beaucoup à lire. Mais voilà, pour l'avoir commencé jeudi, ouais, mercredi ou jeudi, je trouve que j'ai quand même pas mal lu pour le petit escargot que j'étais ces temps-ci. Donc vraiment, Anita Blake, je pense qu'elle va encore me conforter avec Jean dans le fait que voilà, il faut que je lise absolument et là j'arrive vraiment à lire et ça me plaît. Voilà, ce sont vraiment des livres qui me plaisent énormément donc voilà, il faut, il faut que je me mette et il faut que je me force à lire un petit peu tous les soirs. Mais voilà, ces temps-ci, il n'y a pas de problème, je suis vraiment motivée et le plus important c'est que l'envie est là. Donc tant que l'envie est là, il n'y a pas de raison. Voilà. Prochaine lecture, très franchement pour l'instant je sais pas trop. J'ai discuté cette semaine avec Séverine encore à propos de Percy Jackson. Je suis fan du film et elle m'a dit que les livres étaient vraiment très bien, encore mieux que les livres étaient mieux que le film. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'essaye. Le premier est dans ma palle depuis peu de temps et j'ai juste très envie de le lire. J'ai envie de retrouver mes trois chouchous, mes trois personnages chouchous et voilà, j'ai juste envie de découvrir leur aventure livresque plutôt que version film et voilà, je pense que je vais me diriger soit sur ce livre-là, soit sur un autre livre qui me fait très envie, c'est le 4e tome de la saga Charlie Davidson de Darinda Jones, qui me fait de l'œil depuis un petit moment, mais comme je n'avais pas vraiment goût à la lecture à l'époque où je l'ai acheté, et que là je reprends vraiment goût à ça, j'aimerais me diriger vers ce bouquin-là en sachant que à 90% que ça va me plaire. Donc
Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment très envie de lire absolument ce genre de bouquin. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt j'espère. Franchement, on va faire un petit point lecture un peu plus tôt, enfin, ne pas attendre un mois avant de faire un point lecture. Et je vous souhaite une bonne semaine livresque. Bye.